Shalom peuple de Dieu, je suis content de vous retrouver encore dans ces programmes. Que l'Éternel nous bénisse. Alors nous allons aujourd'hui continuer avec notre enseignement de l'autre fois sur l'ère de l'Église. Alors je vais te demander de prendre ta Bible là où tu es. Nous allons lire un passage, 1 Corinthiens chapitre 3 du 1er au 7e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit « Je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous aviez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments. Merci parce que tu nous agrées dans ta présence. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci parce que tu vas parler à tout un chacun de nous. Merci parce que je serai un canal par lequel tu passeras afin de parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer avec notre enseignement sur l'ère de l'Église. La fois passée, je vous ai enseigné. J'ai dit qu'on ne peut jamais avancer en tant qu'Église aussi longtemps qu'on n'arrive pas à étudier les temps et les saisons. En ces temps de la fin, il nous faut l'onction des fils d'Issachar afin d'avoir la capacité de capter et de comprendre les temps et les saisons. Actuellement, l'Église est en train de traverser des moments durs. Et il faut qu'il y ait des gens ayant l'esprit des fils d'Issachar afin de comprendre les temps et les saisons. Je vous ai dit, en lisant Matthieu 24, le Seigneur a parlé des 5 grands signes du temps de la fin. Il a parlé de la séduction par le faux prophète. Il a parlé des guerres. Il a parlé de la trahison des frères, de la jalousie qui sera répandue sur la terre. Et je vous ai dit que en étudiant l'Église actuelle, nous avions perdu. Si nous étudions l'Église actuelle, nous allons comprendre qu'il y a 3 choses qui se passent. Et moi, personnellement, j'ai étudié l'Église actuelle et je l'ai compris. J'ai compris que premièrement, il y a les combats de doctrine et d'enseignement. C'est qu'il y a ces pasteurs qui enseignent sur la grâce et ceux qui enseignent sur la sanctification combattent ceux qui enseignent sur la grâce. Ceux qui enseignent sur la grâce combattent ceux qui enseignent sur la sanctification. Ceux qui enseignent sur la bénédiction combattent ceux qui enseignent sur la sanctification. Et ceux qui enseignent sur la sanctification combattent ceux qui enseignent sur la bénédiction. C'est l'un des plus grands combats de notre Église actuellement. Alors deuxièmement, il y a des divisions. Les divisions dans l'Église. L'Église actuelle a perdu la capacité de travailler comme un corps. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, aimez-vous les uns et les autres, c'est alors qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Pour qu'on sache que vous êtes mes disciples, d'ailleurs, lorsqu'on lit dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain. Ils étaient ensemble. Ils formaient un corps. Ils étaient ensemble. Et même pour que l'Esprit descende, il a fallu qu'ils soient ensemble dans Acte 1. Ils étaient ensemble pendant que le Saint-Esprit était descendu. L'incapacité de travailler comme un corps, c'est ce qui tue l'Église actuelle. Et précisément l'Église du réveil. Aujourd'hui, l'Église du réveil a perdu la capacité de travailler comme un corps. L'Église du réveil a perdu la capacité de travailler comme un corps. L'Église du réveil est une église où il y a des divisions terribles. Et lorsqu'on lit la Bible, Paul dit aux Corinthiens, il dit
Je ne vous ai pas enseigné. Je ne vous ai pas enseigné comme étant des hommes spirituels. La nourriture que je vous ai donnée, elle n'a pas été tellement solide. Parce que vous n'avez pas encore atteint la dimension d'apprendre ce que je devais réellement vous enseigner. Je ne vous ai pas donné de la nourriture solide, je vous ai donné du lait. Parce que vous n'êtes pas à mesure de capter et de comprendre ce que je vais vous enseigner et quand elle est solide. Et après ça, Paul dit, pourquoi dites-vous, moi je suis de Paul et moi d'Apollos? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je suis de tel pasteur, je suis de telle église, je suis de telle communauté. Je ne peux pas me retrouver avec tel frère. Je ne peux pas me retrouver avec tel pasteur. Je ne peux pas me retrouver avec tel musicien. Parce que dans notre communauté, on nous a dit de rester, de ne jamais sortir, de ne jamais être en contact avec ceux qui ne sont pas dans notre communauté. C'est quel enseignement ça? Dans l'église, nous n'avons qu'un seul maître qui est Jésus-Christ. Dans l'église, nous n'avons qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Pourquoi l'église d'aujourd'hui est-elle divisée? Pourquoi l'église d'aujourd'hui est-elle divisée? Récemment, il y a quelque chose qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu de mes propres yeux des frères des églises qui ont fait des conceptions en disant « Je ne vais pas avec mon pasteur ». Et d'autres aussi, je ne vais pas avec mon pasteur. Et d'autres aussi, je ne vais pas avec mon église. Qu'est-ce que donc Paul? Et qui est donc Apollos? L'église d'aujourd'hui est mal enseignée. Même les divisions sont enseignées dans l'église. N'est-ce pas que même le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de prier pour nos ennemis? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas? Et à combien plus forte raison, nous qui sommes frères, à combien plus forte raison, nous qui avons le même Seigneur. La Bible dit qu'il y a diversité de langues, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Si tu as la grâce prophétique, si tu as la grâce des miracles, cela ne veut pas dire que tu es exceptionnel. Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur qui t'utilise, c'est le Dieu de tous. Et j'aimerais ici parler en tant qu'un chrétien aussi, en tant qu'un fils de l'église du réveil. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans les médias est provoqué par nous-mêmes les chrétiens et nous-mêmes les pasteurs. Tout ce qui se passe dans l'église, parce qu'on dirait il y a de ces gens qui ont reçu l'onction de Dieu ou l'esprit du Seigneur pour dénoncer. Vous pensez que dans l'église catholique il n'y a pas de maquiona? Vous pensez que dans l'église kimaniste il n'y a pas de fausses prophéties? Vous pensez que chez les bouddhistes il n'y a pas de faux miracles? Il y en a. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu de l'église du réveil précisément ont reçu un mandat de dénoncer. Tu payes la télé, tu passes à la télé seulement pour dire que ces prophètes-là fabriquent des miracles. Tu passes à la télé seulement pour dire que cet homme de Dieu-là est un faux serviteur. Et je suivis un pasteur qui est passé à la télé en disant « Le Seigneur m'a dit, tous les faux serviteurs vont disparaître. » Donc toi, ta vie, c'est seulement de chercher les faux serviteurs de Dieu. Ta vie. Et alors que la Bible dit, un frère a droit de compassion de son frère, même quand il abandonnerait la crainte de l'Éternel son Dieu. Je suis dans Job. Même quand il va abandonner la crainte de Dieu, il a besoin de la compassion de son ami. Mais aujourd'hui, il y a des frères, lorsqu'ils entendent, ils ne voient pas, ils entendent seulement quelque chose te concernant, ils se retirent et ils commencent à te combattre. Faire des posts sur les réseaux sociaux pour te combattre. Ça, c'est la maladie de l'église du Congo. Ça, c'est la maladie de l'église du réveil. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Et vous croyez vraiment que le Seigneur, le Dieu de l'appel, c'est lui qui appelle ses serviteurs,
permettra à ce que son serviteur tombe. Et je m'étonne, les personnes que vous accusez qui sont en train de faire des maquiona, ce sont eux qui ont beaucoup de gens dans l'église. Alors qu'il n'y a que le Seigneur qui envoie les gens dans l'église. Pourquoi les divisions dans l'église? Et Paul dit, lorsque Paul a entendu ces choses, lorsque Paul a entendu les gens dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, la Bible déclare que Paul a déchiré ses vêtements. Paul entend les gens en train de le célébrer. Une partie réunie pour dire, nous on est de Paul, notre père spirituel c'est Paul, notre modèle c'est Paul, notre mentor c'est Paul. Bien sûr que d'autres ont parlé d'Apollos, mais la majorité disait, nous sommes de Paul. Lorsque Paul a entendu cette parole, la Bible déclare qu'il a déchiré ses vêtements. Il a dit, pourquoi dites-vous que moi vous êtes de Paul et d'autres vous êtes d'Apollos? Qui est donc Paul? Qui est donc Paul? Si c'était toi, tu allais dire aux gens, continue à me célébrer. Un des leaders, un des grands prophètes, Méja, Seigneur, les seigneurs des seigneurs adjoints, vice-dieu. Vous poussez à des gens, vous poussez aux gens de vous célébrer, de célébrer que vous et non les autres. Vous dites aux gens qu'il n'y a pas de prophète dans cette nation si ce n'est que vous. Vous dites aux gens qu'il n'y a pas de pasteurs sérieux si ce n'est que vous. Vous dites aux gens que vous êtes les pasteurs les plus sérieux, les plus crédibles. Vous dites aux gens que vous êtes les seuls pasteurs qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Jézabel et Baal. C'est ça les combats de l'église actuelle. C'est ça la chose qui détruit l'église actuelle. Mais lorsque Paul a entendu ces choses, il a dit, pourquoi dites-vous que vous êtes de Paul et d'autres d'Apollos? Qui est donc Paul? Qui est donc Apollos? Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Paul dit qu'au-delà de tout ce que je peux faire, au-delà de ma position, au-delà de tout ce que je peux faire, c'est que je suis. Il n'y a que Dieu qui a permis à ce que je le sois. La dimension que j'ai atteint aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui m'a amené là. Et je suis rien sans Dieu. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. L'église d'aujourd'hui, les hommes de Dieu d'aujourd'hui cherchent la gloire plus que toute autre chose. Ils sont prêts à chercher la gloire sans chercher le Dieu de gloire. Ils sont prêts à travailler pour leur visibilité sans travailler pour la visibilité de la croix de Jésus-Christ. Qui est donc Paul? Qui est donc Apollos? Et ce que j'aime, c'est que Paul dit dans le 3e verset, 1 Corinthiens 3. Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Qu'est-ce que nous allons enseigner au peuple de Dieu alors qu'en nous-mêmes, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, qui est appelé à refléter l'image de Dieu, il y a des jalousies entre nous, des disputes entre nous, des jalousies entre nous, des disputes entre nous. Qu'est-ce que nous allons enseigner à l'église alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas exemplaires? Qu'est-ce que nous allons enseigner aux chrétiens? Qu'est-ce que nous allons enseigner aux fidèles alors que parmi nous, il y a de la jalousie, alors qu'entre nous, il y a des disputes? Paul dit, lorsque vous voyez ces deux choses réunies, les disputes et la jalousie, comprenez qu'il n'y a pas Dieu là. Comprenez que ces gens sont remplis de la chair. Comprenez que ces gens-là n'ont même pas encore crucifié la chair. Comprenez que ces gens-là sont loin d'être serviteurs de Dieu. Pourquoi des disputes? Pourquoi des jalousies? Et j'aimerais quand même prendre l'audace ici de m'adresser à tous ceux-là qui vendent l'image
une mauvaise image de notre pays et de notre église. J'aimerais ici m'adresser à tous les Congolais, à tous les pasteurs et serviteurs congolais. Nous avons au Congo quelque chose de très précieux, une grâce exceptionnelle, une grâce qu'on ne peut jamais mesurer, une grâce qu'on ne peut jamais comparer. Ici au Congo, il y a des gens qui craignent le Seigneur. Ici au Congo, il y a des gens qui prient, qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Ici au Congo, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Ici au Congo, il y a des hommes de Dieu authentiques qui ont opéré de miracles, qui ont opéré dans le surnaturel, qui ont opéré dans l'onction, qui ont marché avec Dieu dans sa crainte. Ici au Congo. Et aujourd'hui, lorsqu'on va dans les médias, toutes les gaffes qu'on rencontre dans les médias a toujours trait avec un Congolais. Pourquoi? Parce que même les Congolais eux-mêmes travaillent pour la chute de leurs frères. Les Congolais eux-mêmes sont prêts à investir de l'argent, sont prêts à mettre des moyens en jeu pour détruire son peuple. Et deuxièmement, les hommes de Dieu ou toute personne, surtout les journalistes qui passent à la télé pour dire qu'au Congo il y a des faux serviteurs. Je vais vous dire qu'au Congo il y a des vrais serviteurs. Au Congo il y a des gens qui craignent Dieu. Au Congo il y a des gens qui marchent selon les voies de Dieu. L'histoire avec les poisons où on empoisonne les gens a commencé au Congo. Les jalousies entre les pasteurs, ça a commencé au Congo. Pourquoi on ne les voit pas dans d'autres communautés? Pourquoi on ne les voit pas dans d'autres pays? Il est grand temps que nous puissions recadrer les choses. Il est grand temps que nous puissions laver l'image de l'église congolaise. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont même peur de se présenter en tant qu'homme de Dieu. Ils ont même peur de se présenter en tant que serviteur de Dieu. À cause de ça, les divisions dans l'église. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur lui-même est en train de veiller à son église, afin que son église ne chancelle ni ne tombe. J'ai besoin de dire à quelqu'un et de prophétiser du haut de cet autel devant ces gens qui sont en train de me suivre. L'église du Congo ne tombera pas. L'église du Congo ne fermera pas. Tout ce que nous avions vécu avec Mouzé Haïdi Nabala, tout ce que nous avons vécu avec nos pères, les Soni Kafuta et tout le reste, nous allons encore les vivre parce que la gloire n'est pas encore passée. La gloire n'est pas encore finie. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas encore fini. Le temps des miracles n'est pas encore fini. La même gloire qu'on avait vécue. Nous avons vu nos pères remplir les stades. Nous avons vu nos pères opérer des miracles. Nous avons vu des gens comme les Soni Kafuta qui a fait marcher des paralytiques sans crier, qui a fait marcher des paralytiques sans parler en langue. Cet réveil-là, cette lumière-là, nous allons encore les vivre parce que le temps n'est pas encore passé. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, quittons dans la distraction, quittons dans les choses inutiles. Ça va nous amener nulle part. Il est grand temps de s'élever et de dire nous allons travailler pour que l'image de l'église du Congo redevienne comme avant. Nous avons vu des puissants pasteurs quitter leur pays pour venir chercher l'impactation ici au Congo. Nous avons vu des grands pasteurs quitter leur pays pour venir chercher l'onction ici au Congo. Pour vous dire que les Congolais, l'homme de Dieu congolais, a quelque chose de très particulier, a quelque chose de très précieux. Et j'annonce comme un prophète de Dieu, ce temps-là n'est pas encore passé. Ça va revenir. Nous allons les vivre. Nous allons encore célébrer Dieu. Nous allons encore célébrer Dieu pour tout ce qu'il va faire dans notre église. Pour tout ce qu'il va faire à l'église du Congo. Mais pour que cette gloire revienne, on doit revenir aux bases fondamentaux. La capacité de travailler ensemble. Sortir des divisions. Sortir des querelles. Sortir des disputes. Travailler ensemble comme un corps.
c'est à cause de ça que l'église du Congo va récupérer ou reprendre la grâce qu'elle avait. La grâce qu'elle avait. Je vais dire à quelqu'un que l'église du Congo n'est pas malade. L'église du Congo va très bien. L'église du Congo a quelque chose de très particulier. Oui, elle a quelque chose de très particulier. Parce que au Congo, nous voyons des pasteurs sans partenaire, sans travail, mais qui tiennent l'église. Un pasteur qui accepte de marcher à pied, mais avoir de bons instruments à l'église. Un pasteur qui accepte de marcher avec un pantalon troué, mais qu'il ait une bonne sonorisation à l'église, un bon temple pour célébrer Dieu. Les Congolais ont quelque chose de très particulier. Je vais le dire comme une personne l'a dit, qui m'a fait rire. Il a dit, Israël y a solo, les en RDC. Ici, nous avons des miracles. Ici, il n'y a pas que des machiavélistes, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu qui sont capables d'opérer des miracles. Et j'entends un vent qui va souffler. Le vent là va ramener l'église dans sa gloire première. Oui, le vent là va ramener l'église dans sa gloire première. Vous allez voir les gens recommencer avec les actions dans les stades. Vous allez voir des gens recommencer avec des grands programmes dans les stades. Oui, vous allez voir ces choses. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette gloire-là va revenir. Et je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous voyez maintenant les conséquences des divisions. L'Église a perdu le pouvoir. À cause des divisions, l'Église a perdu la capacité d'opérer des miracles. Oui, à l'Église aujourd'hui, il y a des gens, depuis qu'il était venu paralytique, 20 ans à l'Église, il est toujours paralytique. Parce que les gardiens d'hôtel, ceux qui sont censés rester connectés dans l'onction, sont tellement dans des distractions. Tel a dit, tel a fait, tel est parti. Je parle à quelqu'un. Sortons de ces distractions. Sortons de ces distractions. Il est grand temps que nous puissions entrer dans les choses essentielles. Il est grand temps que nous puissions entrer dans les choses nécessaires. Et je prophétise, tout ennemi de l'église de mon pays, tout celui qui s'élève pour salir l'image de l'église de mon pays, que cette personne tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais maintenant la prier. Je vais ensemble que nous puissions prier pour que le Seigneur nous aide, afin que l'église redevienne comme avant. Nos pères ont organisé des croisades en commun, tout en restant ensemble. Et que Dieu nous aide pour que cette grâce revienne. Là où tu es, je veux que tu puisses prier. Que tu dises à Dieu, soutiens l'église du Congo. Soutiens l'église du Congo. Soutiens notre église. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions pour l'église du Congo. Seigneur, nous te prions pour l'église du Congo. Donne-nous la capacité de travailler comme un corps. Que l'amour règne parmi nous. Que la paix règne parmi nous. Loin de nous les jalousies. Loin de nous les querelles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Shalom chez nous. Merci.